Ok. Eh bien, voilà, bienvenue à l'épisode numéro 4 de Debug TV, si mon décompte est... Hello. Alors, Adrien, tu as un sujet à nous top. proposer aujourd'hui. Yes. J'ai vu quelques fois dans mes exercices, dans les projets en classe, des images qui distorsionnent. Et puis, il s'agit parfois d'un bout de code qui maltraite ces pauvres images, qui distorsionne les pixels, mais c'est vite résolu. Mais ça vaut la peine aussi d'en regarder parce qu'il y a des solutions à ce problème qui sont très prometteurs, très intéressantes pour la mise en page. Quelques nouvelles fonctions qui existent depuis presque seulement une année et qui sont extrêmement utiles. Donc, j'ai hâte de partager ça avec tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, j'ai un petit projet VS Code que j'ai lancé avec un tout petit mise en page très simple avec un div class égale row qui contient un, deux, trois divs de contenu et j'ai un paragraphe de texte, une image et trois paragraphes de texte. J'ai fait un tag style interne pour gérer les mises en page. Donc, je raconte, j'ai réglé le typo en tout premier. Ça, ces deux lignes de code, ces deux utilitaires qui sont très utiles. D'ailleurs, l'un, c'est Manuel, c'est toi qui me l'as introduit. Mais je fais ça quasi dans chaque site que je fais de manière systématique. Je commence avec un étoile, donc le sélecteur universel qui sélectionne tous les éléments de la page, et je dis box sizing border box. Ça n'a pas un gros effet ici, mais ça permet de plus facilement calculer la taille des éléments qu'on leur donne des largeurs, par exemple. Et puis, je fais un tag image, virgule, vidéo pour sélectionner toutes les images et les vidéos. Et je leur dis par défaut un width de 100%. Parfois, je suis un petit peu plus conservateur et je fais un max width 100% pour pas agrandir des images qui n'ont pas assez de pixels. Mais souvent, on veut quand même qu'il y ait des images qui apparaissent en gros, donc width 100%. Et puis un display block qui fait que les images se comportent entièrement comme des blocs parce que par défaut, les images, même si ça semble un rectangle parfait, pour le CSS, enfin pour l'HTML et DOM, ne sont pas forcément des blocs. OK, ça nous met à deux, trois éléments de base qui sont communs de tous les sites que je fais. Je commence un petit mise en page avec un body margin de rem, OK. Et puis là, on a le système de mise en page le plus simple et le plus efficient qui existe, euh, où je crée un class row qui a un display flex. Je utilise le gap pour gérer l'espace des colonnes. Et puis en row, plus grand que étoile, donc n'importe quel élément qui est un descendant, un enfant direct du row est en flex 1. Flex 1 est un raccourci pour dire les éléments dans la zone flex partagent l'espace également, sont de la même taille. Ce petit bout de code permet de faire n'importe où dans la page, une mise en page, par exemple, avec trois colonnes. Et puis, on peut voir ce résultat ici, hop, avec la mise en page. J'ai fait un peu de coloriage en utilisant Outline. Donc, le row, il est cyan, les colonnes à l'intérieur sont magenta et l'image est mi-jaune. Donc, pour voir un petit peu la géométrie des éléments. Et puis, donc, ce petit système de points row, ça a très bien géré le système pour faire les trois colonnes des éléments. Et puis, oh non, on a écrasé le petit chien. C'est très méchant. On veut bien leur donner des câlins, mais pas leur écraser autant. Qu'est-ce qui se passe? Tu me Euh, laisses deviner? c'est que, oui, je te laisse deviner, ouais. Je suppose que c'est à cause du width 100%. C'est juste, c'est la largeur de Mhm. 100% qui Alors, fait est-ce que que tu l'image à proposeras, s'adapter. ouais, est-ce que tu proposes que je corrige mes max width? Si tu l'enlèves, Alors, j'enlève carrément, hop. Alors là, dans ce cas, l'image,
il dépasse carrément toutes les largeurs. Oui, c'est encore pire. Donc, voilà, c'est encore pire. Donc, ce règle 800% ou max 800% pour les images, ça fait que les images se comportent automatiquement comme InDesign remplir le bloc. Donc, ils remplissent leur bloc. Et ce que je n'ai pas montré, où je suis un peu méchant, Manuel, je t'ai fait un question piège, c'est que 700 lignes plus loin dans le code, il y a quelque part, on a trouvé un bout de code, image height 100%, qui fait que l'image est aussi mise en 100% de hauteur. Et c'est celui-là qui pêche, qui fait que l'image est distorsionnée. Donc, premier chapitre, 8, 100%, c'est un super utile. Par contre, évitez dans ce cas de spécifier aussi le height, parce que si on spécifie et la largeur et l'auteur d'un élément, il sera distorsionné. Euh, il est distorsionné parce que dans un système flex, on voit les trois cadres magenta à l'écran. Par défaut, ils ont la même hauteur, même si le contenu est de hauteur différente. Donc, ce box Sion qui est en display flex, les trois éléments de colonne qui sont les enfants du flex, des éléments flex, ils ont la même hauteur, donc l'image, il va remplir tout son espace pour voilà. Et si on spécifie et la largeur et l'auteur d'une image, il distorsionne. On a les pixels qui sont plus carrés. Donc, qui amène à quelques solutions à ce problème. Évidemment, le plus simple, c'est qu'on évite de distorsionner les images, mais admettons que, non, graphiquement, j'aimerais bien que cette image, il remplit le bloc, j'aime bien que l'image, il soit de la même hauteur que le texte à côté. Visuellement, ça peut donner un bon équilibre. Alors, il y a une solution pour cela, c'est la fonction ObjectFit. Object-fit, deux points, cover. Object Fit Cover, c'est l'équivalent de InDesign remplir le bloc proportionnellement. Donc, l'image, il va bien remplir le bloc, donc il va s'en occuper et de largeur et de hauteur. Derrière, on voit le cadre jaune qui est de l'image qui remplit et la largeur et la hauteur du bloc. Simplement que les pixels à l'intérieur de l'image ne sont pas distorsionnés. Il va grandir l'image et cadrer, ranger les côtés ou en bas selon où il faut pour remplir ce bloc sans distorsionner l'image. Donc, Object Fit Cover, c'est une petite ligne magique qui est aussi très utile pour éviter que les images distorsionnent. Donc, voilà, si on a envie d'avoir une image. Qui nous amène, donc Object Fit Cover, c'est déjà assez impressionnant. Donc, chapitre 3, il y a une Une nouvelle petite question, fonction. Adrien. Ah oui, Donc, oui, cover, c'est un mot-clé que tu donnes à Object-Fit. Est-ce qu'il y a d'autres oui. mots-clés? Est-ce qu'il y a d'autres modes qui sont Oui. possibles? Alors, Object Fits, Contain, Cover, Fill, Initial Onset. Il me semble que Object Fits, Contain, voilà, il va plutôt centrer, donc il va faire que l'image ne soit pas Volontaire. recadrée, Mhm. mais il fait en mieux. Et puis, Object Fits Fill, ça fait le comportement par défaut, il va le remplir même s'il doit le distorsionner. Euh, mais donc voilà, il y a le Contain Cover. En général, j'oublie les autres et puis je suis sur CSS Tricks ou MDN pour regarder le ref. Chaque fois, je dois utiliser autre chose que Object Fit Cover, mais Cover, c'est celui qui marche le mieux. Depuis seulement, c'était drôle parce que je l'ai découverte et puis j'utilise depuis. C'était adopté étonnamment vite par les navigateurs. Il y a une nouvelle fonctionnalité CSS qui date de seulement une année. C'était introduit en 2021, début 2021, Donc là, tu qui est parles le pas de Object-Fit, aspect hein? Donc là, non, d'un Object-Fit, c'est nouveau qui fini. s'appelle, voilà, Nouveau chapitre. exactement, d'un nouvel aspect qui s'appelle, voilà, chapitre 3, Aspect Ratio, qui nous permet de gérer les images avec
un rapport d'image donné. Enfin, les images, n'importe quel objet. Euh, En prenant par exemple, je vais supprimer, ouais, je vais laisser celle-ci. Et puis, je vais faire dans mon mise en page encore un bloc div classe égale Panavision. Je vais mettre l'image dedans. Oups. Et je vais utiliser ce fonction. Je vais juste désactiver les autres les bouts de code suivantes. Euh, Panavision. Et puis, je vais utiliser cette nouvelle fonctionnalité Aspect Ratio. Donc, Donc, tu peux me qui dire d'abord ce que s'écrit. tu Ouais. aimerais obtenir. Tu peux me dire d'abord ce que tu aimerais obtenir là, avec cette image? Parce que là, Oui. c'est donc un Alors, fichier entier. tout à fait. Alors là, je vais faire un bloc qui a un rapport d'image fixe. Donc, peu importe la largeur, je vais lui spécifier en largeur, mais il y aura un aspect ratio, donc un rapport de largeur-hauteur, comme une image 16 neuvième, qui sera toujours respecté. Donc, tiens, on va revenir sur ça une seconde. Je vais lui dire width, euh, 500 pixels pour commencer. Voilà, on a une image. Et puis, aspect ratio, comme c'est du Panavision, c'est donc 2,35 sur 1. Et puis, ça marche. Ah oui, Alors, peut-être qu'il n'aime pas les espaces avant et après le oui, slash. c'est ça. Et, effet démo. Oui. Hmm, Essaye 16 neuvième. 16 neuvième. Ah, mais c'est parce que, tiens, je vais faire ça différemment. Je vais mettre le Panavision sur l'image. Ça marchera Mhm. mieux, c'est ce que j'avais. Voilà. Alors, j'ai donc une image de classe Panavision et puis je lui spécifie une largeur donnée et un aspect ratio à 16 neuvième ou bien ça va du coup marcher 2,35 sur 1. Voilà, carrément distorsionné en mode cinéma. Et puis, ça combiné attention, on met suivant heights auto pour juste laisser la hauteur libre et que la hauteur soit finalement gérée par l'aspect ratio. Et puis là, on peut à nouveau employer de manière séparée Object Fit Cover pour que l'image ne soit pas distorsionnée, mais l'essentiel, c'est celle-ci, Aspect Ratio, qui nous permet de fixer un largeur hauteur d'un bloc. Ça marche sur une image, ça marche sur un div, n'importe quel élément. On peut fixer l'aspect ratio d'un élément. C'est quelque chose de nouveau. On a lutté avec ça dans le CSS pendant des années, des années, des années, à avoir un rapport largeur-hauteur qui soit fixe. La méthode précédente était très moche, qui nécessitait qu'on spécifie la hauteur d'un élément en pourcentage, en sachant que le CSS il prend compte de la hauteur d'un élément par rapport à sa largeur. Enfin, c'était un hack vraiment très sale qui marchait peut-être de temps en temps, mais qui était pas très beau. Ou bien un padding de 50% à l'intérieur avec un Là, on a cette nouvelle fonction aspect ratio. Basta, il y a la hauteur ou la largeur qui est donnée par quoi que ce soit ou libre. L'objet, il garde en ratio d'image, en rapport de largeur-hauteur fixe. C'est celle que je voulais partager aujourd'hui avec vous, qui est très utile. Voilà. Et ça marche déjà quasi partout en une année. Cool. Voilà. Extra. Alors, merci pour ces trucs. Yes. À la semaine prochaine. Oui, on est à la recherche d'un sujet toujours, hein. Ou alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose Mhm. déjà? Fin de l'épisode. Je te laisse couper après. Oui, Enfin, dans l'éditage. Après, à la semaine prochaine.
Ok. Pardon. Aussi, n'oubliez pas de regarder les épisodes précédents qui sont quelque part à ma gauche ou à ma droite. Ok. Bye Hop. bye.